Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du phénomène de flambement ou flambage. Ce phénomène d'instabilité transversale fait qu'un élément élancé et mince échappe brusquement aux forces de compression qui s'exercent dans l'axe pour se déformer dans une direction différente de ces forces de sollicitation. Le flambement dépend de plusieurs facteurs. La longueur de l'élément. Le flambement ne s'effectue que sur des éléments élancés où la force est appliquée dans la même direction que son axe. L'inertie de l'élément. L'inertie de la section est l'excentrement de la matière par rapport à l'axe. Le flambement s'appliquera toujours dans la direction de la plus petite épaisseur de l'élément. Il faut ainsi augmenter la largeur de l'élément pour rendre la flexion plus dure. La nature de ces liaisons avec le reste de la structure. Le système d'attache de l'élément à la structure au niveau des points de compression joue un grand rôle dans le flambement selon si l'élément est encastré, libre ou encore articulé. La flexion ne sera pas la même. La nature du matériau. Les matériaux ont des caractéristiques propres qui ont leur importance dans le cas du flambage, comme son homogénéité, le module d'élasticité ou encore sa rigidité. Ainsi, lorsque la force axiale de compression travaille sur cet élément élancé, il est possible d'atteindre le phénomène de flambement. Néanmoins, la formule d'Euler permet de calculer la charge critique à partir de laquelle une structure est susceptible de se briser. Mais il suffit d'une imperfection géométrique dans la structure pour provoquer le flambage, comme une force appliquée en dehors de l'axe. Pour citer des exemples de flambement sur des bâtiments publics, nous avons le World Trade Center ou le pont de Québec. Ce genre d'accident est rare car les ingénieurs font de nombreux calculs pour empêcher le flambement. Voilà.